Bonjour mes amis, je vous écris aujourd'hui du chemin de Compostelle où je suis ici sur le bord de la Méditerranée, sur la voie Aurélia. J'essaie toujours de découvrir des nouveaux chemins pour vous proposer de nouvelles marches. Vous savez que la prochaine marche sur le chemin de Compostelle, elle se déroule à la fin du mois de juin, du 25 juin au 2 juillet, dans l'Aubrac, superbe parcours jusqu'à Conques, donc n'hésitez pas à venir si vous avez envie d'évoluer, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans votre vie d'une manière générale. Alors, 3 comportements, c'est ça que je veux partager aujourd'hui, 3 attitudes qui nous permettent d'attirer l'amour à nous. Je crois que comme je le dis souvent, l'amour est tout autour de nous. C'est une histoire d'attraction. Je le dis, je le répète, à l'intérieur de nous, il y a souvent 2 énergies. L'énergie de la confiance, de l'amour, aller vers quelque chose. Et quand on est dans son énergie, cette énergie, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez tout de même, je rapproche mon micro. Donc l'énergie de l'amour, de l'ouverture, de la confiance. Et quand on est dans cette énergie, eh bien, on est dans l'ouverture, on a des émotions de la joie et on attire à nous certaines personnes. Et bien sûr, il y a l'autre énergie, l'énergie de la peur, l'énergie du doute, l'énergie de l'évitement, de la fermeture. Et quand on est dans cette énergie, eh bien, souvent, il nous arrive des bricoles et on attire à tout autre genre de personnes à nous. Donc c'est important, en fonction de nos blessures, de ce qui nous est arrivé dans la vie, de percevoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'à un moment donné, je suis plus dans l'énergie de l'ouverture ou est-ce que je suis plus dans l'énergie de la fermeture? Ce sont nos émotions qui nous indiquent où est-ce que j'en suis. Donc c'est un travail à faire sur nous parce que, comme vous le savez, nos émotions, elles sont là. Souvent, on les subit plus qu'on les choisit. Je surveille une mouette qui est en train de vouloir me piquer mon casse-croûte. Bref, donc, les 3 attitudes qui, pour moi, dans lesquelles on doit progresser, on doit tendre. Ce n'est pas facile, je le sais, mais il faut tendre vers là. La première, c'est l'acceptation de soi, bien sûr, dans ses qualités, dans ses fragilités. Nous en avons tous. On ne peut pas être que qualité, forcément. Si nous avons des qualités, nous avons des fragilités. Les deux vont ensemble. Donc il faut apprendre à se connaître. Et même si on a des blessures de l'enfance, il n'y a pas que ça. Quelquefois, une blessure de l'enfance va nous aider aussi à progresser. Elle peut être un moteur. Donc, bien se connaître, s'accepter, je dirais, laisser tomber un peu les masques, en tout cas les plus gros, arrêter de faire semblant, de se comparer, de se juger, voilà, élever son intégrité pour se séparer du passé. Voilà la première attitude qui va nous mettre dans une énergie positive et permettre à l'amour de venir à nous. La deuxième attitude, en tout cas le deuxième point de progression, c'est de mieux se connaître dans son identité. Donc faire un travail surtout sur les valeurs, c'est ce que je propose, sur les valeurs, parce que quand on est dans son identité, quand on a des valeurs et qu'on a des passions, eh bien on n'est pas dépendant de l'amour pour vivre. On vit déjà sur son chemin. J'attends que le vent se calme un peu. On vit déjà sur son chemin et forcément quand on est un être qui tient sur ses 2 jambes et qui ne demande pas à l'amour ou à l'autre de nous tenir, de nous porter comme un tuteur, eh bien forcément on en devient automatiquement plus intéressant. Donc deuxième attitude à progresser, être dans mon identité, c'est-à-dire tendre vers qui je suis. Je fasse une vidéo pour que le vent se lève, c'est toujours pareil, c'est comme ça, donc je l'accepte et on va s'adapter. Allez, ça se calme. Troisième attitude, eh bien apprendre à mieux communiquer avec les autres, même si les autres ne communiquent pas bien avec nous, vous le savez, c'est-à-dire ne plus être dans le triangle dramatique, c'est-à-dire être juge, critiquer, ou alors me plaindre, ou alors me croire responsable des autres. Voilà, on sort de ces attitudes négatives, de ces attitudes de l'ego, parce que forcément, quand on est comme cela, eh bien on va se justifier, on va essayer de contredire l'autre, on va tout prendre à la première personne, et forcément, c'est pas bon pour l'amour, parce que l'amour, c'est l'acceptation, comme je le disais. Les 3 attitudes, s'accepter, être dans son identité, avoir une communication authentique, forcément,
je dirais, se complètent l'une de l'autre. Et bien sûr, autour de vous, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas là-dedans. C'est automatique. Mais peu importe, si ces gens ne sont pas là-dedans, vous allez y être et à un moment, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Quelquefois, quand on change, au début, on commence à être encore un peu dans les scénarios habituels, mais après, au fur et à mesure du temps, eh bien, on change tout doucement parce qu'on a changé. Vous voyez, comme le disait Socrate, change et ton environnement changera. Donc voilà 3 attitudes à progresser, à travailler. Venez sur le chemin de Compostelle avec moi et vous verrez que c'est là-dessus que l'on va travailler. Vous suivez un de mes accompagnements possibles à distance de chez vous, ou alors suivez une formation de psychopraticien comme celle que je la propose en individuel, et tout cela va vous permettre de progresser pour attirer l'amour, certes, mais pour vous aussi dans votre vie. Tout ce que vous devez faire n'est pas seulement de façon égocentrique pour atteindre un objectif, non. C'est aussi pour vous dans votre vie être plus dans la paix, plus dans le calme, agir, mais je dirais plus tranquillement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. J'espère que ça a été avec le vent. Je vais continuer mon petit périple. Et je vous dis à très bientôt. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. C'est comme ça qu'une chaîne fonctionne, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous avez tout à fait le droit. Ou apporter un complément. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Merci, à bientôt et au revoir.